Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous rassurer par rapport à ce qui se dit sur les réseaux en ce moment me concernant, par rapport à l'incident d'hier. Et voilà, je vais bien grâce à Dieu. J'ai reçu plein d'appels, plein de messages de mes proches. Tout le monde est en panique, mais ça va, je vais bien. Dieu merci, je suis sortie de la voiture indemne, donc ça va. Il n'y a pas eu de problème. Et ma famille ici, ils se sont très bien occupés de moi, donc ça va. Dieu merci. Et encore merci pour tous vos messages. Voilà. Ça fait vraiment plaisir de savoir que les gens s'inquiètent et tout. Donc merci, merci encore. Et on va simplement dire merci à Dieu. Bisous. Ouais les gars, quand je me lève le matin comme ça, que je vois ma piscine, ça me donne envie d'aller me baigner parce que la vie elle est belle. Revenons sur cette histoire qui s'est passée au Mali. Cette histoire de Kamen Sama, dont l'annonce première a été faite par Monsieur Al-Mustafa. Quand moi j'ai appris la nouvelle, la première des choses que j'ai faites, c'est de contacter la concernée elle-même. Et voici les propos qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, oui, effectivement, il y a une balle qui a eu à toucher la vide arrière, mais qu'elle n'a rien. Et que c'est juste un accident. Il faudrait que les choses soient claires. C'est juste un accident. Et on a vu la vidéo de Carmen elle-même qui prend le soin de dire qu'elle va bien et autres. Vous savez, le Mali est un pays qui aujourd'hui là est en train de lutter contre le terrorisme. Et pour cela, nous souhaitons féliciter le colonel Assimi Goïta des villes telles que, je pourrais dire Kigali et autres qui ont été repris, si je prononce bien le nom de la ville. Et ça, c'est des choses à saluer. Il y a le père de Sidiki Diabaté qui est décédé. Papa Toumani. Malien, je suis encore au garde à vous pour vous dire Yako. Il y a un bâtard d'ivoirien qui s'est permis d'insulter la dépouille de cet homme. Paix à son âme. J'ai vu beaucoup d'Ivoiriens qui m'ont contacté. Non, général, il paraît que les Maliens sont en train de chercher notre frère ivoirien en France. Frappez-le. Frappez-le. Corrigez-le. Mais ne le tuez pas. Quand un enfant déconne, on enlève ton caleçon, on te chicote correctement. J'ai dit bien correctement. Pour que tu apprennes à respecter. Toumani, là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Ça, je le dis aujourd'hui, je le dirai demain. Et je le dirai après-demain. Parce que je n'aime pas le manque de respect. Il peut exister que sur des points, il peut y avoir des divergences. On a joué la Coupe d'Afrique. Voilà, les Maliens, voilà, ne nous en voulez pas pour la Coupe d'Afrique. Voilà. Mais, une affaire où on va commencer à manquer de respect au corps de quelqu'un, à la dépouille de quelqu'un. C'est lui qui est débattu là. En matière de spectacle aujourd'hui, il n'y a pas son camarade. En Côte d'Ivoire actuellement, là, je dis actuellement, remplir les salles telles que Bercy et autres là, il n'y en a pas. Donc il faut reconnaître quand quelqu'un n'est pas ton camarade, n'est pas ton camarade. Ce que Toumani a fait pour Sidiki Diabaté, combien de pères ont pu le faire pour leur enfant? Moi j'ai regardé des photos et des vidéos, j'ai failli couler des larmes. La vidéo où on remettait la distinction à M. Toumani en Angleterre. Regardez comment Sidiki était tout petit en 2015. Mais il a amené son fils auprès de lui. Il a introduit son fils dans le domaine de griot, de la Kora. Il a positionné son fils, il a présenté son fils à toutes les plus hautes autorités. Pourquoi il a fait? C'est ça qu'on appelle la responsabilité d'un père. Aujourd'hui, Toumani est heureux quand il est au ciel. Il est heureux même de partir parce qu'il sait qu'il a donné un avenir à ses enfants. Donc, peuple malien, vraiment, toutes nos excuses pour le comportement de ce bâtard. Si vous l'attrapez, chicotez-le comme si c'était votre fils. Et puis vous nous le ramenez. Donc on le chicote encore et puis on le repositionne. Mais ce qui est arrivé au niveau du Mali doit pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de panels. Yeah, oui, on a visé quand même. Non. C'est un accident.
Faut pas que les gens prennent maintenant le soin de faire des polémiques. Parce que ça va encore amener des choses. Oui, mais ça va amener des paroles. Oui, quand même, les qui, les tout. Il y a que notre papa, Toumani, est parti. Des délégations ivoiriennes sont en train d'aller au Mali pour montrer au peuple malien que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est la famille. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Cet acte qui est en train d'être posé, c'est un acte fort. Maintenant, il peut arriver dans le quartier qu'un militaire, par exemple, qui somnole ou qui se réveille brusquement, l'âme est sur lui, ça peut tomber, ça peut faire je peux le dire, une détonation. Voilà, c'est des accidents qui peuvent arriver. Voilà. Malheur, par exemple, parce qu'une voiture qui passe, on ne peut pas savoir qui est dedans et autre. Il y a plusieurs personnes qui rentrent, qui sortent. Donc, c'est un accident. Il ne faudrait pas qu'on polémique encore sur ça. Il ne faudrait pas qu'on tourne à gauche, on tourne à droite. Parce que j'ai vu des gens qui ont pris ma vidéo d'hier et coupent les parties pour faire croire que Mako sont annoncés, qu'on a voulu. Non, 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 non. Arrêtez-moi vos conneries là. Arrêtez-moi vos bêtises, là, votre sorcellerie. Moi, ce matin, je viens de parler avec le roi 12-12 qui vient de m'appeler. Hier, déjà, il y avait eu Carmen. Lui encore, il vient de m'appeler pour dire général. J'ai parlé avec Sidiki, voilà ce qui s'est passé. Et même le général, dont le militaire surveillait sa maison, a fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je tiens vraiment à lui saluer. Il a amené même les griots et autres pour aller expliquer la situation à Carmen. Parce que vraiment, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu des détonations d'armes. Donc ça peut te traumatiser, ça peut t'amener à beaucoup de pensées autres. Et puis tu te dis, oh, peut-être que j'aurais pu mourir autre. Vraiment, j'ai échappé. On met tout sur le compte de Dieu, pour dire gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Mali est en train de pleurer. Pleurons avec le Mali. C'est vrai qu'on a enterré Papa Toumani, mais aujourd'hui, là, on doit pleurer avec le Mali. Maintenant, ces bâtards de certains blogueurs, certains panélistes qui sont sur TikTok matin, midi, soir, qui n'ont rien d'autre à faire. Ces personnes aux testicules ratés, aux pétous profanés, qui n'ont rien d'autre à faire, qui matin, midi, soir, sont en train de parler sur TikTok pendant 4, 5, 6 heures. Et c'est un accident. Fermez vos gueules, allez travailler. Mali, Côte d'Ivoire, c'est la famille. Les liens qui nous lient par le Bambara et autres sont plus forts que tout. Donc, Malien, Carmen, elle est chez vous. Moi-même, j'ai envie de vous dire que si vous pouvez lui trouver un mari, ça fait plusieurs temps que Carmen est célibataire. Voilà, donc si vous pouvez lui trouver quelqu'un là-bas en même temps, pour qu'avant qu'elle ne vienne, une femme qui a une forme comme ça ne peut pas rester comme ça. Donc, en ma qualité de général, je décide que le futur mari de Carmen sera un Malien. Voilà, on vous la donne. Voilà, prenez-la. Tout ça, même, c'est une manière pour dire que c'est votre femme, prenez-la en même temps. Voilà, donc c'est un accident qui est arrivé. Passons à autre chose. Aujourd'hui, il y a des délégations encore ivoiriennes qui vont arriver au Mali pour aller toujours souhaiter condoléances parce que M. Toumani n'est pas camarade de quelqu'un. C'est une bibliothèque, c'est un monument, c'est le Grammy Awards. Et voir aujourd'hui cet homme parti, c'est vraiment très triste. Et j'aimerais dire à toute la famille Diabaté, Yako. Sidiki, mon fils, Yako. À tout le monde. Le roi 12-12, tout le monde Yako. À tous les Maliens, Yako, on vous aime, on est avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'est un moment particulier parce que nous avons nos partenaires qui sont arrivés de Dubaï. Les partenaires dans le domaine de l'immobilier. Ceux avec qui je fais mes placements et mes investissements. Donc moi-même, je me déplace au niveau de l'aéroport pour les accueillir. Parce que tous les Ivoiriens qui veulent percer dans le domaine de l'immobilier et dans les affaires de Dubaï, c'est maintenant. Donc tout à l'heure, ils sortiront. Et je pense que j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer, des nouvelles exceptionnelles, des nouvelles, on appelle ça les nouvelles de la gloire glorieuse. Voilà. Donc suivez-moi s'il vous plaît. Aux agents de la expose les auteurs aux dispositions de lui. Je suis arrivé pour la première fois. Quel est votre sentiment? Maman, enlève-moi le masque, sois tranquille. Ici, tu as... En général, ça va, ça va. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord? He's asking how we feel to reach every house. We are so excited. Yes, very nice, very beautiful. We so in the place, it's very greenery. No expliqué Dubaï au Dubaï. After the place, like really complicated. Quel est l'avantage pour un Ivoirien d'aller investir à Dubaï? He's asking what is the benefit for every country
I think Mr. Michael can find us. I think it's so amazing because if every person investing in Dubai, it's them privilege. Yeah. Number one, they have what we call a second citizenship. Not only the person alone, the family as well. And also, it's also a place that whatever they are making. So, nous on pense qu'investir à Dubaï c'est la meilleure des choses qu'un être humain peut faire parce que à Dubaï il y a la population et on investit dans l'immobilier parce qu'on veut les gens qui vont loger dans les appartements. À Dubaï il y a tous les sites touristiques du monde entier, les sites qui sont uniques. Par exemple, la maison la plus haute du monde entier c'est à Dubaï. Le seul hôtel 7 étoiles du monde entier, c'est à Dubaï. Le plus grand désert fréquenté au monde entier, c'est à Dubaï. Le plus grand marché de l'or, c'est à Dubaï. Les gens viennent là-bas pour se balader et ces gens, ce sont des touristes. Alors, eux, ils séjournent où? Dans des appartements de base. Exactement. Dans des hôtels. So, it's the place to be. Donc celui qui investit est sûr de faire une rentabilité dans son investissement. 1000% sûr. 1000% sûr. Et la grande conférence va se tenir à l'hôtel Azalaï. Azalaï Hotel. Azalaï Hotel. La conférence aura lieu quand et quand? La conférence aura lieu le 26, the date of the roadshow, 26 February, Friday and Saturday. We are going to have general roadshow, and Sunday we are going to do B2B. And the Monday, donc lundi, nous allons faire la rencontre de VIP. C'est vous qui parlez le français. Ils sont là. Quel est le WhatsApp sur lequel on peut vous contacter pour participer à tout ça? Ok, Elle est là. Je vous l'avais dit, les voici. Ils sont allés. Pour participer, vous allez juste contacter le plus 971 971 plus 971. 55 Prenez le numéro plus 971. Mon frère, prends, c'est ton bonheur. Le bonheur frappe à ta porte. Voilà. 55. On répand. Plus, maman, prends le numéro. Ils sont venus pour l'investissement. Plus 971 55 55 174 174 55 55 91. 91. Yes. L'Ivoirien qui meurt sans voir Dubaï, c'est pas sûr que son âme soit sauvée. Voilà. Et nous sommes pas des agents, nous sommes des développeurs. Ce ne sont pas des agents, c'est des nos développeurs. buildings qu'on a construits, ça c'est l'esquisse. Donc lors de la conférence, on va détacher et vous allez avoir l'occasion de visiter Dubaï avec nos paquets de voyage. Nous allons contribuer pour votre voyage. Ils vont contribuer pour votre voyage. Voilà. Et on ne vous force pas à investir. Donc étant sur place, vous allez choisir. Vous pouvez visiter vous après en votre voyage. Super. Elle a fait sortir le mot Yafoui. Thank you so much. Welcome to Abidjan. Ça mérite une acclamation. Ça mérite The weather is nice. Let's go. Oui, les bagages sont. Mon général, je vous écoute. Ça sera l'une des conférences les plus importantes pour surtout ceux qui veulent investir à Dubaï. Ceux qui veulent voyager pour aller voir le plan d'investissement au niveau de l'immobilier et dans le niveau des business. C'est une opportunité en or. Le numéro que vous voyez, je vous demande de bien vouloir leur emmener un message pour dire je veux participer à la conférence. C'est le 26 et c'est le 27 à l'hôtel Azalaï. Donc où que vous soyez pasteur, commerçante, entrepreneur, c'est une opportunité d'aller découvrir et de prendre aussi les packs de voyage pour aller découvrir. Il y a des personnes qui vont à Dubaï, mais qui n'ont pas un circuit fiable dans le domaine de pouvoir investir. Et ça, c'est une opportunité à ne rater sous aucun prétexte. Que Dieu vous bénisse. Shalom.